C'est jeudi et c'est l'heure des informations sur Canal Vulcain. Fidèles téléspectateurs, bienvenue au sommet de cette édition. C'est parti pour la convention missionnaire de la région ecclésiastique du Kadiogo. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier mercredi à l'église des Assemblées de Dieu de Gouné. Une fois de plus, bienvenue de l'appétit pour vous qui êtes à table. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé ce matin les travaux de construction d'une raffinerie d'or du côté est du palais de Kosiam. C'est une usine qui va être bâtie sur une superficie de 5 hectares et aura une capacité de production de 400 kg d'or par jour, soit environ 150 tonnes par an. Le point avec Abibalaï Bourema, Gédon Tapsova. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Ibrahim Traoré ne manque pas d'initiatives afin de garantir un développement socio-économique au peuple burkinabé. En effet, après la pose de la première pierre de l'usine de transformation de tomates à Bobo Dioulasso, le samedi 23 septembre dernier, le chef de l'État a procédé ce jeudi 29 novembre à Ouagadougou à la pose de la première pierre d'une raffinerie d'or. Objectif, créer plus de richesses dans l'exploitation de ces précieux sésames qui demeurent notre produit de grande exportation. Pendant longtemps, on avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or, mais depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais nous n'avons pas de contrôle sur l'or, que ce soit la recherche, la production, comme vous avez pu le voir, la raffinerie. Et nous nous sommes posés plein de questions et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place. Vous suivez avec l'APEC que nous voulons exploiter l'or nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous posons la première pierre de la raffinerie. Il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner. Nous le raffinons sur place. Nous savons quelle est la teneur réelle de l'or brut qui sort. Ça, c'est très important. Et aussi, il faut qu'à travers la SONASPE, nous sommes en train de... C'est une manière d'inviter les orpailleurs locaux pour ramener l'or vers l'intérieur. Parce que la SONASPE est la structure qui va racheter l'or et qu'on puisse raffiner ici. Beaucoup d'or sortent du Burkina Faso de façon frauduleuse et qui contribue d'ailleurs à alimenter le terrorisme. Donc nous invitons les orpailleurs, que ce soit les collecteurs ou autres, de ramener l'or vers la portion centrale et en même temps inviter aussi la SONASPE à multiplier les guichets pour pouvoir collecter l'or. Et en plus de cette raffinerie, un autre projet est en cours, toujours dans le cadre de développement économique de notre pays. Il s'agit de l'installation d'une usine de traitement des déchets. Et j'espère que dans les jours à venir, nous avons un autre projet plus important qui est en cours. Il s'agit du traitement des déchets. Une usine qui a été conçue par des ingénieurs burkinabés, qui est actuellement en phase de test. Et nous espérons que dans les heures qui suivent, ils vont nous dire que le test est concluant. Et ça fait donc une chaîne complète pour pouvoir valoriser notre or. La mise en place d'une raffinerie d'or sera beaucoup bénéfique, en ce sens qu'elle contribuera à diminuer l'exportation à l'état brut de l'or extrait et à lutter contre l'exploitation artisanale. La construction de la raffinerie est un projet de grande envergure qui permettra d'accroître les recettes issues du métal jaune dans le budget de l'État. Pour rappel, c'est le 5 avril de cette année que le Conseil des ministres a autorisé la réalisation d'une raffinerie nationale d'or à Ouagadougou. Contre cet ennemi commun qu'est le terrorisme. Et puis l'Institut en sciences de la santé a organisé un atelier pour informer et échanger avec les hommes et femmes de médias ainsi que les chargés de communication des différents ministères sur la première phase du projet Target Malaria qui a consisté à modifier génétiquement des moustiques mâles afin de pouvoir éliminer complètement le paludisme au Burkina Faso. À travers de communication, l'affaire des moustiques lâchés dans les hauts bassins a été clairement traitée. Plus de détails avec Gédon Tapsoba Abibalaï Bourema. Avec commission. En 2022, le Burkina Faso a enregistré plus de 11 millions de cas de paludisme avec plus de 4000 morts. Alors, comment peut-on finir avec les moustiques porteurs du plasmodium? C'est le cheval de bataille de l'Institut de recherche en sciences de la santé du Centre national de recherche scientifique et technologique qui a organisé un atelier d'information et d'échange sur la recherche Target Malaria au profit des journalistes et communicateurs.
Il a été question des moustiques génétiquement modifiés, une chose qu'une partie de l'opinion publique rejette. L'impact en matière de recherche scientifique, ce sont des impacts qui se mesurent à long terme. Mais d'ores et déjà, nous pouvons vous assurer que sur le plan de la résolution de la question, nous pensons que nos recherches vont donner des résultats probants, d'autant plus que nous allons diminuer le nombre de moustiques capables de transmettre le paludisme. Mais l'autre partie, c'est-à-dire on est en droit de se poser la question de savoir s'il y a des impacts négatifs. Mais nous n'avons pas suffisamment de recul dans notre contexte. Toutefois, dans des contextes étrangers, notamment en Amérique latine, on a compris, on a découvert que l'impact négatif ne se trouve pas dans le développement du paludisme. Une certaine opinion voudrait lier la poussée de la dengue actuellement au Burkina Faso au lâcher des moustiques qui a été effectué à Barna dans les Hauts-Bassins depuis 2019. Mais les responsables de ce lâchage ont affirmé que les moustiques qui transmettent la dengue sont de nature différente des moustiques qui transmettent le paludisme. Il n'y a donc aucun lien selon eux. Une certaine opinion publique n'est pas favorable. C'est vrai qu'il y a des gens, à cause de la méconnaissance, de l'ignorance. Et ça, il est tout à fait normal que ce type d'opinion publique existe. Et c'est en cela que nous vous avons convié ce matin afin de vous donner l'information pour que vous puissiez la porter auprès de cette opinion publique et de l'éclairer davantage. Soyez rassurés, nous travaillons, la recherche scientifique travaille pour trouver des solutions aux problèmes. C'est d'être encore rassurés, d'autant plus que nous sommes des Burkinabés, nous travaillons pour le Burkina avec les moyens de toute cette population, donc nous ne travaillons pas pour décimer une population dont nous faisons entièrement partie. Il faut noter que la dengue existe au Burkina Faso depuis 1925 et la dengue est périodique. Quant au projet Target Malaria, c'est un consortium de recherche à but non lucratif qui vise à développer et à apporter de nouvelles technologies pour lutter efficacement contre le paludisme. Le projet est présent au Burkina depuis 2012. La page de l'actualité ecclésiastique 1982-2022, l'Alliance biblique du Burkina Faso a 40 ans. Une halte est observée cette année pour célébrer l'existence de la structure et les acquis engrangés. Le président du comité d'organisation, Gérard Bailly, s'exprime au micro de Odette Zangena, Yannick Kaboré. Au cours de ces 72 heures, c'est de faire une pause parce que 40 ans dans la vie d'une institution, ce n'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup de choses à la fois parce qu'il y a beaucoup d'acquis. Et donc, il faut maintenant travailler de sorte que ces acquis-là soient pérennisés. Voilà, et donc, durant les 72 heures, ce qui occupe vraiment les choses de l'Alliance biblique, c'est de traduire les Saintes Écritures de sorte à permettre à chaque Burkinabé que nous sommes de pouvoir lire la parole de Dieu dans sa langue maternelle. Et là, c'est une chose assez importante parce que je suis très heureux de voir que je peux lire la parole de Dieu dans ma langue maternelle. Et quand je lis la parole de Dieu dans ma langue maternelle, je perçois cette parole-là autrement que de lire dans une langue française ou bien anglais que je ne maîtrise pas. Mais j'ai des mots que, lorsque ces mots-là ressortent, je me sens à l'aise. Je sens que vraiment je suis au contact d'une parole divine, etc. Voilà. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce 40e anniversaire? La particularité de ce 40e anniversaire, c'est jusqu'ici ce que le Seigneur a fait pour cette alliance biblique au Burkina Faso. À ses débuts, ce n'était pas gagné. Mais durant 40 ans, il y a eu beaucoup d'acquis. Et le directeur le disait tout à l'heure, 40 années, nous avons pu produire 8 Bibles dans des langues locales majoritaires. Voilà. Pour dire qu'il y a aussi des Nouveaux Testaments, c'est pour cela qu'on ne parle pas de ça, mais c'est la Bible entière qui est produite dans 8 langues maternelles. Donc c'est beaucoup. Alors que pour traduire une seule Bible, il faut 15 ans. 15 ans minimum. Donc 40 ans. Si en 40 ans ils ont pu produire 8 Bibles,
ça veut dire que c'est un travail énorme qui a été abattu. Donc c'est pour cela qu'il faut que la population, il faut que le Burkinabé que nous sommes puisse savoir. Et une des particularités de ces 72 heures, c'est la Bible qui sera dédicacée ce samedi à 15 h. La Bible Braille Moré. La Braille français est déjà là, mais cette fois-ci, ils ont fait l'effort d'aller en Braille Moré pour permettre qu'on puisse pouvoir lire, même les malvoyants puissent lire vraiment dans leur langue locale. Et on commence par le Moré, les autres vont venir. Voilà. Et ça, dans la sous-région, c'est la première. C'est une première. Nous vous l'annoncions en titre. Les 12 églises de la région ecclésiastique du Kadiogo unissent leurs forces pour soutenir l'œuvre missionnaire. L'église des Assemblées de Dieu de Goungé a abrité la cérémonie de lancement en présence de plusieurs personnalités, dont le président du Conseil général de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Étienne Zongo. Plus de détails avec Odette Zouangena, Soré de Lundi. C'est une première, le conseil régional ecclésiastique du Kadiogo avec à sa tête le pasteur Emmanuel Sawadogo galvanise à l'unisson ses 5000 membres pour la cause de l'œuvre de Dieu. Le top départ de la convention régionale du Kadiogo a été ainsi donné ici à l'église des Assemblées de Dieu de Goungé. C'est une activité inscrite dans notre constitution et c'est une activité qui nous permet de nous mobiliser pour avoir une communion, pour vivre une vie d'unité. Et également, c'est une activité qui nous permet d'être encore enseignés autour de la parole de Dieu. Donc nous avons jugé bon revenir sur ces activités-là afin de pouvoir redonner une certaine vie, une certaine force à l'Église. Eu égard au bien fondé de la vision, la cérémonie d'ouverture a vu la participation très remarquée du bureau exécutif du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso avec à sa tête le président national, le docteur Étienne Zongo. L'organisation d'une convention régionale que le Kadiogo organise est pour nous une initiative qui nous rappelle encore les premières heures de l'Église dans son élan de vouloir se développer. Il y a eu des conventions qui regroupaient tout le peuple de Dieu, les chrétiens, j'ai nommé les pasteurs, les fidèles chrétiens ensemble. Bien sûr, l'Église a grandi. Nous accusions le grand nombre pour ne pas regrouper tout le monde ensemble. Mais l'unité du corps de Christ est bien nécessaire. Et cette organisation nous ramène encore à cette belle rencontre des chrétiens ensemble. Donc pour moi, j'ai une bonne appréciation de leur organisation et je souhaite que cela soit connu de tous et que des régions puissent aussi engranger cela à leur niveau. La région ecclésiastique du Kadiogo, à travers la tenue de cette première convention, veut se conformer à la vision de l'Église nationale qui prône le retour aux fondamentaux, le réveil et le rayonnement. Comment amener ses fidèles à vivre ces trois choses sans une réelle connaissance de l'œuvre de la croix? C'est ce qui justifie sans nul doute le choix du présent thème, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Un thème qui sera décortiqué en long et en large durant ces 5 jours par le pasteur Mickey Adi, venu de l'île Maurice. Très heureux d'être à Ouagadougou, car c'est une coopération qui date de pas mal d'années avec les Assemblées de Dieu. Et donc ce thème m'a été proposé par la délégation des Assemblées de Dieu. Et je suis très heureux de pouvoir partager sur ce thème, car je pense que c'est le fondement même de la vie chrétienne et que souvent on élimine un peu cet élément très important que la croix de Jésus, c'est-à-dire notre participation nous-mêmes à la croix de Christ. Donc je pense que ça emmènerait un plus
dans la vie non seulement des pasteurs, dans ma propre vie et dans la vie des chrétiens. Donc nous sommes encouragés de pouvoir partager l'évangile ensemble. Outre le temps d'enseignement avec le pasteur Hadi, le comité d'organisation a concocté tout un programme dont le séminaire des pasteurs, les séances de prière, le concert à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou et bien d'autres pour tenir ainsi en haleine le peuple de Dieu jusqu'au 26 novembre 2023. Nous parlons de santé pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Infection respiratoire en Chine. L'OMS s'inquiète d'une hausse des cas des maladies respiratoires dans le pays et demande aux autorités des informations plus détaillées sur le sujet, tout en appelant également la population à se protéger. Une infection respiratoire sévit en ce moment en Chine. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète et demande plus d'informations aux autorités chinoises. La Covid-19 est encore fraîche dans les mémoires. Pour rappel, c'est une mystérieuse pneumonie virale qui avait été à l'origine de la pandémie. L'OMS avait reproché aux autorités chinoises leur manque de transparence lors de l'enquête sur les origines de la Covid-19, dont les premiers cas avaient été constatés en Chine fin 2019. Cette enquête n'a toujours pas abouti à une conclusion définitive. La nouvelle infection est pour l'instant localisée dans le nord du pays et la capitale Pékin fait actuellement face à une vague de froid avec des températures négatives prévues ce jeudi soir. Des foules de parents d'enfants sont constatées devant l'Institut de pédiatrie de Pékin. Dernier élément avant de terminer cette édition, le changement climatique et ses conséquences au Zimbabwe. Poussés par la faim et la soif, de nombreux animaux, dont des éléphants, quittent la réserve et empiètent désormais sur les villages voisins du parc national où ils provoquent des dégâts et constituent une menace pour les habitants. Le Zimbabwe est soumis depuis plusieurs saisons à des épisodes récurrents de sécheresse aggravés par le réchauffement climatique qui pèse sur la sécurité alimentaire de la population et de la faune de ce pays d'Afrique australe. La question du changement climatique doit être prise au sérieux, du fait de son évolution irrégulière et du décalage des saisons. Par exemple, nous sommes presque à la mi-novembre. Nous n'avons pas encore vu la pluie. La saison n'a pas encore commencé. Ces facteurs ont donc un impact réel sur notre faune, car nous avons pu constater que les animaux se déplaçaient sur de longues distances à la recherche d'eau. En se déplaçant, ils se retrouvent évidemment dans les zones habitées et se heurtent aux villageois. L'issue peut être fatale. Poussés par la faim et la soif, de nombreux animaux, dont des éléphants, quittent la réserve et empiètent désormais sur les villages voisins du parc national. Depuis l'an dernier, plusieurs affrontements avec des éléphants, mais aussi des buffles, ont coûté la vie à une soixantaine de villageois. Cette période dure surtout jusqu'au début de la saison des pluies. Cela signifie qu'il y a moins d'eau dans le parc et moins de nourriture. Mais dès qu'arrivent les pluies, les animaux ont évidemment plus de nourriture. Et cela signifie que les mouvements vers les villages sont moins fréquents, ce qui minimise les affrontements entre les villageois et les animaux. Les oiseaux sont également touchés, comme le constate cette équipe chargée de les recenser. Ils ont besoin de baobabs, d'acacias et d'autres arbres pour se reproduire, mais la végétation se raréfie. Salima et les gorges de Samalema nous ont été confiées pour le recensement. C'est une sacrée expérience parce que nous n'avions jamais fait cela auparavant. Nous nous sommes installés dans la cachette pour les observer. Il y avait seulement quelques oiseaux parce que c'est une zone très rocheuse. C'est tellement beau, vraiment magnifique. Autrement, nous n'avons vu que des Klipspringer bokkie, des antilopes, et c'est tout. 140 volontaires se sont relayés pour effectuer le recensement annuel de la faune du pays, un indicateur précieux de l'état des ressources et de la faune du Zimbabwe en cette période de sécheresse régionale inquiétante. Voilà qui met fin à cette édition, mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre la cérémonie d'ouverture de la convention missionnaire de la région ecclésiastique du Kadiogo. Vous nous avez reçus depuis Orodara. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Soré Delwende a réalisé cette édition.